Au début du jeu, chaque participant reçoit un livret qui décrit pour chaque équipe la situation de changement à laquelle l'entreprise fait face. Ils vont ensuite devoir accompagner leur équipe et choisir collectivement une vitesse d'implémentation du changement. Celle-ci va avoir des conséquences sur la gestion du changement que les joueurs vont ensuite découvrir au fur et à mesure. On trouve également dans le livret la description des personnalités des membres de leur équipe qui sont très variées. Ils ont alors vraiment intérêt, dans l'esprit du jeu, à tenir compte de toutes ces personnalités pour accompagner le changement. Chaque personne est représentée par un pion dans le bus. En fonction de la vitesse choisie, des personnes vont sortir du bus soit parce qu'elles ne comprennent pas, qu'elles n'aiment pas ou qu'elles ne font pas confiance au changement. La première décision que doit prendre l'équipe collectivement consiste donc à se mettre d'accord sur une vitesse pour mettre en place le changement en fonction des personnalités, mais aussi de l'étape dans laquelle se trouve l'entreprise entre le début de l'implémentation et la mise en place finale. La décision ne sera pas nécessairement la même. La vitesse choisie a donc un impact sur les personnes, et après avoir travaillé la vitesse du changement, c'est-à-dire on implémente plus ou moins rapidement le changement, ils vont découvrir au fur et à mesure quel impact le choix de la vitesse va avoir sur les collaborateurs. Certains vont rester dans le bus, d'autres vont le quitter, ou vont être plus ou moins résistants en fonction de la vitesse choisie. Le côté ludique réside notamment dans le fait qu'à chaque fois que le choix est posé, ils peuvent déchirer l'élément qui correspond à leur décision, et ils découvrent alors qui sont les personnes qui restent dans le bus ou qui le quittent. Ça, c'est la première étape qui va, en fonction des décisions, faire sortir des équipiers du bus. La deuxième étape consiste, une fois que les personnes sont sorties du bus, à s'interroger sur la manière de s'y prendre pour les ramener, les rassurer, les remettre en confiance ou les informer. Une fois que vous avez les 4 cartes, on se réunit et il faut mettre aussi une priorité les plus efficaces pour supporter le changement. Et vous devez À ce moment-là, il y a des cartes qui sont distribuées et qui présentent différentes actions possibles pour lesquelles à nouveau ils vont faire des choix en pointant 4 actions prioritaires qu'ils veulent mettre en place, de nouveau en fonction des personnalités de l'équipe, pour faire remonter les personnes dans le bus et faire cesser finalement ce manque de confiance, cette incompréhension du changement. Il y a donc chaque fois une adaptation aux personnalités qui permet de se rattraper, même si on a été trop vite ou trop lentement dans la mise en place du changement. Donc l'objectif pour chaque phase est de comprendre pourquoi certaines personnes sont sorties et pourquoi elles remontent dans le bus, dans le projet, et quelles sont les actions adaptées à chacune des personnalités ou des réactions. Et donc, on joue 3 fois cette séquence et le bus matérialise l'avancée du changement lorsqu'il se déplace sur le plateau de jeu. Le classement fait également partie du jeu et un score est calculé après chacune des phases de jeu pour finalement désigner une équipe gagnante.